Bonjour bien-aimés de le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes arrivés lundi et nous commençons une nouvelle semaine sous la grâce de notre Dieu. J'espère que vous allez bien et que vous commencez une belle semaine. Cette semaine, nous allons méditer sur un passage de la Bible qui va nous amener à d'autres points. C'est celui de Josué, chapitre 24, verset 14. Celui de Josué, verset 14, où Josué exhorte le peuple à servir l'Éternel avec intégrité et de se retourner des dieux autrefois adoptés par les ancêtres. Alors nous allons d'abord lire ce chapitre pour voir que nous dit Josué. Et ensuite, nous allons introduire le message d'aujourd'hui. Josué 24, verset 14. J'ai beaucoup partagé ce passage dans la cellule et dans les enseignements que nous faisons tous les matins. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons aussi que il y a référence au Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, Dieu de Josué, et ainsi de suite. Mais nous, qui sommes des Congolais, nous qui sommes des Camerounais, nous qui sommes des Ivoiriens, qui sommes des Européens, des Français, des Italiens, qui sont le Dieu ou qui est le Dieu auquel nous pouvons donc faire référence, puisqu'on nous dit d'adorer le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse. C'est la Bible, c'est le modèle qu'on nous donne, c'est une bonne chose. Mais Josué insiste sur un fait. Rejetez les dieux qui ont servi vos ancêtres. Donc, certains d'entre nous ont des ancêtres qui ont servi des dieux, des hommes, des dieux que Dieu n'aime pas que nous servons. Alors, nous avons recensé cette semaine 5 choses qui vont nous amener à comprendre quels sont les dieux souvent que nous servons et qui ont servi nos ancêtres. Parce que certains d'entre nous, nos parents, nous ont fait grandir à l'église, nous ont fait connaître Jésus. Et c'est le vrai Dieu que nous adorons. Et d'autres, nous n'avons pas eu la chance d'avoir des parents qui étaient des chrétiens. Nous allons faire aussi référence à ces choses-là. Comme dit le proverbe, on ne donne que ce qu'on a. Donc ton père, s'il ne connaissait pas Jésus, ou s'il ne croyait pas en Jésus, ne pouvait pas te donner autre chose. Il y a des gens qui ont eu des parents magiciens, il y a des gens qui ont eu des parents sorciers, il y a des gens qui ont eu des parents traditionnalistes, et c'est tout ce qu'ils pouvaient te donner. Alors, cette semaine, nous allons nous focaliser sur 5 points que nous avons énumérés, et que nous allons énumérer, que nous allons développer cette semaine. Les premiers dieux qui sont autour de nous, que le Seigneur nous demande de rejeter, c'est les traditions, dans sa mauvaise forme. Le deuxième Dieu, ce sont les croyances. Le troisième Dieu, ce sont les liens. Le quatrième Dieu, ce sont les accords. Et 5, le modèle familial. Nous allons voir petit à petit à quoi cela nous amène. Ces enseignements nous invitent à un examen profond des influences héritées, parfois invisibles, qui pourraient détourner le chrétien de la fidélité de Dieu. 5 domaines précis sont à considérer avec précaution, et nous les avons cités. Je rappelle les traditions, les croyances, les liens, les accords et le modèle familial. Alors, ce lundi, nous commençons avec la tradition comme Dieu
la tradition qui peut devenir un Dieu dans ta vie et qui peut devenir un Dieu dans ma vie et nous causer des problèmes en tant que chrétiens. Lisons la Bible. Les traditions sont des manières de faire, des coutumes ou des célébrations transmises au fil des générations. Certaines sont compatibles avec la foi chrétienne et enrichissent la communauté, mais d'autres peuvent s'opposer à des enseignements bibliques, voire devenir des obstacles à l'obéissance à Dieu. Il est donc essentiel de les évaluer à la lumière ou de l'Évangile et de refuser celles qui ne glorifient pas Christ. Marc 7, verset 8 dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition humaine. » Et 1 Pierre 2, verset 21 nous dit « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. » Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition humaine. Dans chaque famille, il y a des traditions. Il y a par exemple la tradition où le premier fils doit épouser la fille à l'oncle. Chez certaines personnes, on appelle ça remettre le sang à la famille. Et nous avons vu que ces pratiques ont posé des problèmes consanguins. Ils ont donné des enfants qui avaient des maladies. Ils ont donné des enfants qui ont des défauts. Et ça devient un fardeau dans la famille. Parce que nous avons voulu respecter la tradition. Il y a aussi des traditions où on a dit que le premier salaire doit être mangé par le père. Ton papa doit prendre ton premier salaire. Ça peut être une bonne tradition, mais ça peut aussi devenir un poids à une personne qui vient de commencer à travailler et qui cherche à se faire une vie. Donc, la tradition, elle est bonne, comme elle peut devenir un frein à la foi chrétienne. Il y a certaines traditions, par exemple, où on nous demande d'aller parler au cimetière lorsque les choses ne vont pas bien. Lorsque les enfants laissés par un père ne s'entendent plus ou ne voient pas la lumière, on dit « allons au cimetière pour parler aux morts ». Alors, devant ces pratiques-là, qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous devons faire? Comment nous devons nous tenir? Est-ce que nous devons accepter cette tradition ou la rejeter? Bien sûr que le Christ nous interdit de parler aux morts. Bien sûr, le Christ nous interdit d'invoquer les morts. Mais si la famille le fait et que toi, tu ne le fasses pas, les gens vont penser que tu es un rebelle. Les gens vont penser que tu es orgueilleux. Mais non. La Bible dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel. » Lorsque les enfants laissés par un père se trouvent dans des situations compliquées, si toi tu es la maman, mais agenouille-toi et confie-toi à l'Éternel. Lorsque la maladie, la situation se complique dans ta vie, au lieu d'aller invoquer les ancêtres, agenouille-toi et confie-toi à l'Éternel. Il y a des dieux que nous avons introduits nous-mêmes dans nos vies qui nous posent des problèmes. Nous sommes allés invoquer des esprits au cimetière. Nous sommes allés invoquer des esprits à la morgue. Et aujourd'hui, la paix manque dans nos maisons. Et nous disons, Christ, sauve-moi. Christ est amour, bien sûr qu'il va te sauver. Mais il y a une certaine désobéissance. Parce que nous n'avons pas obéi à Dieu. Nous avons honoré les gens. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire « Abandonnez les dieux qui ont servi vos pères ». Alors, moi je me pose toujours cette question. Si on a parlé de Dieu de Josué, le Dieu de Moïse, lui qui était homme, le Dieu d'Abraham, à quel moment les gens vont parler de Dieu d'Alain, de Dieu de Serge? Pourquoi ces anciens-là sont des références que nous ne sommes pas? Oh bien-aimé, je t'invite toi aussi à être la référence. Que les gens disent aussi un jour, le Dieu de mon Père. Parce qu'ils verront que le Dieu de ton Père, c'était le Dieu de témoignage que nous servons dans la cellule. J'encourage mes enfants, spirituels et physiques, à dire le Dieu de notre Père, le Dieu de la cellule qui est le Dieu de témoignage. Nous le croyons et nous avons la foi que nous servons un Dieu de témoignage qui nous donne des témoignages. Le Dieu qui m'a sauvé quand j'étais malade, le Dieu qui m'a donné les papiers, le Dieu qui m'a donné le mariage, le Dieu qui a fait de moi aujourd'hui
une personne que les gens peuvent considérer. Pourquoi ne pas dire le Dieu d'Alain? Pourquoi ne pas dire le Dieu de la cellule de prière à la gloire de Dieu? Et pourquoi je vais continuer à invoquer le Dieu d'Abraham? C'est le même Dieu, mais je parle des références. Il faut que toi aussi, que tu sois une référence. Il faut que toi aussi, que tu sois appelé. Pas adoré, mais appelé. Qu'on dise le Dieu que nous a appris la cellule de prière à la gloire de Dieu. Oh, c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de voir. Et la Bible nous dit ce matin, rejetons les faux dieux qui ont servi nos ancêtres. Je ne dis pas que nos ancêtres, tout ce qu'ils nous ont montré était mauvais, mais il y a certaines traditions qui n'apportent rien à nos vies. Y a-t-il un pot sur ton lit que tu as mis? Y a-t-il un fil que tu as attaché autour du rat? Y a-t-il une graine que tu as plantée? Y a-t-il un liquide que tu es en train de mettre dans la nourriture pour que ton mari t'aime? Mais c'est de la tradition. Arrête d'adorer les dieux fanfarons, mais adore Jésus-Christ. Il a juste besoin que tu l'invoques et il interviendra. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Père éternel, permets-moi de vivre le Dieu de la cellule de prière à la gloire de Dieu, que j'appelle le Dieu de témoignage, le Dieu d'Alain le Fimpo, le Dieu que je sers, celui qui nous donne la victoire au nom de Jésus. Amen. Mais écoute, passe une très bonne journée et que le Seigneur te bénisse. On se dit à demain. Bye bye.